de contraste et de diversité, baigné par l'estuaire du Saint-Laurent, Charlevoix présente une géographie très particulière au relief vigoureux. Malgré cette longue période d'érosion, la forme du cratère d'impact, l'un des 10 plus grands au monde, est encore très bien préservée dans le paysage d'aujourd'hui. La météorite à l'origine de la formation du cratère de Charlevoix était probablement un astéroïde qui avait un diamètre estimé à 2 km, pesait 15 milliards de tonnes et arrivait à une vitesse cosmique de 10 à 20 km/s. Le mont des Éboulements, qui a 768 mètres de hauteur, constitue le centre du cratère. Ce point central est le résultat du formidable rebondissement du fond du cratère immédiatement après l'impact. Voici le versant nord du mont des Éboulements, vu du lac Latourelle, parfois aussi appelé lac du cratère. La météorite est toujours enfouie sous le mont des Éboulements, à 5000 mètres de profondeur. C'est le premier cratère mondial découvert par les Charecones. C'est ici qu'en 1965 que furent identifiés par Jean Rondeau, géologue, les premiers spécimens de Charecones. Ces roches qui portent l'empreinte du passage de l'onde de choc colossale provoquée par l'impact météoritique de Charlevoix il y a 350 millions d'années. Les charecones, aussi appelés cônes de pression, sont des types de fractures en forme de cône dans la roche qui sont spécifiques aux astroblèmes, c'est-à-dire aux cicatrices laissées par l'impact de météorites géantes.